Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Marie, si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, tu es la bienvenue, abonne-toi. Alors je voulais vous souhaiter vraiment une bonne année 2020 à tous. J'espère que vous vous êtes réjouis et que vous avez pu passer vraiment un moment béni parmi les membres de votre famille pour cette nouvelle année 2020. Nous commençons une nouvelle ère comme beaucoup peuvent le sentir dans l'esprit. Nous commençons une nouvelle ère dans le monde. Et je viens encore aujourd'hui vous dire que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas le Seigneur. Il vous arrive bien souvent de vous poser des questions, de vous demander qu'est-ce qui régit tout ça. Pourquoi certains croient en ci ou en ça. Pourquoi certains prient. Venez me rejoindre ici et abonnez-vous, ok? Alors, le titre du topic aujourd'hui sera la crainte, le serviteur qui craint Dieu, pardon. Le serviteur qui craint Dieu. Pourquoi est-ce que j'aborde cela aujourd'hui? J'aborde cela en ce premier mois de 2020 parce qu'en 2019, nous avons vu beaucoup d'abominations sur la toile. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Nous avons vu vraiment des vidéos qui n'ont pas glorifié notre Dieu, qui n'ont pas glorifié notre Père. Avec des soi-disant pasteurs qui faisaient manger à des fidèles de l'herbe, qui touchaient des femmes ou qui buvaient, enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ceci ne nous glorifie pas. Mais je vais vous rappeler que le serviteur qui craint l'Éternel est celui qui rentre dans la gloire de l'Éternel. Ok. Pour cela, nous allons aller dans les Écritures, dans Philippiens 2, de 6 à 8. Philippiens 2, de 6 à 8, qui nous parle du premier des pasteurs qui est Jésus-Christ, le premier des pasteurs qui était la parole, qui était avec la parole, qui est le premier-né de la maison, et dont il est dit ici dans donc Philippiens 2, de 6 à 8, le Christ Jésus, lequel était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Étant devenu obéissant jusqu'à la mort. Obéissant à qui? Au Père. Au Père. Donc, quand vous avez la crainte de Dieu, vous êtes obéissant, c'est la première des choses. Vous vous soumettez complètement à la parole et aux directives du Créateur, de notre Père Céleste, qui aujourd'hui a glorifié son Fils et au nom de qui nous prions, au nom de qui nous demandons. Ok? Nous allons encore aller voir un passage ici dans le psaume 112, verset 1 qui nous dit, le psaume 112, verset 1 qui nous dit, par rapport à la crainte de l'Éternel, il nous dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Vous savez, quand vous obéissez au Père, quand vous obéissez à Dieu, vous y trouvez du plaisir. Tout est fait sans forcer. Vous allez bien sûr entrer dans certains moments de méditation tels que le jeûne et la prière. Il y a des combats spirituels. Mais je parle de ces personnes qui forcent la parole, qui forcent le ministère. Et qui le font et qui forcent des choses. Ils ne le font pas avec plaisir parce qu'ils le forcent les âmes à recevoir ce qu'ils essaient de donner. Ok? Vous trouvez du plaisir à servir Dieu. Vous trouvez du plaisir à apporter les vérités de la parole et la réflexion de Dieu. Allons encore dans les Écritures, dans le psaume 31, 19 qui nous dit, oui, le psaume 31, 19 qui nous dit, ô combien est grand ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, témoigne à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Je répète, ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, ceux qui font ta volonté, ceux qui t'obéissent. Parce que tu es celui qui te glorifie dans leur vie, tu es celui qui se glorifie dans leur ministère, dans leur maison, ô Seigneur. Alors vous devez savoir que la première des sagesses est la crainte de Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Nous ne pouvons pas prétendre le servir et continuer à tourner la Bible d'après le plaisir, notre plaisir propre, de cacher certaines vérités au peuple de Dieu.
nous ne pouvons pas prétendre que nous craignons Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre que nous craignons Dieu quand nous n'expliquons pas les vérités de l'Évangile à ceux qui viennent parce que peut-être nous ne voulons pas les froisser. La parole de Dieu n'est pas toujours caresse, elle peut être parfois très dure, mais tout simplement parce qu'elle nous veut nous mener à la correction suprême pour pouvoir entrer dans le moule de ceux qui le servent en vérité et en esprit. Vous ne pouvez pas prétendre craindre Dieu et être toujours dans les médisances, dans la jalousie, dans les mensonges, dans le vol, dans l'adultère. Non, vous ne craignez pas Dieu. Parce que si tu sais réellement le Dieu que moi je connais, le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob, celui que j'appelle le Yet et votre head, hein? Y-H-W-H, Adonai El Shaddai, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas être le vieil homme que tu étais. Je ne dis pas que le changement se passe en un claquement de doigts, mais lorsque tu t'humilies avec plaisir devant l'Éternel, notre Père, tu changes complètement ta façon de penser, ta façon de marcher. Tu deviens douce, tu deviens différente. Tu ne peux pas continuer à marcher dans les travers de la chair. Tu ne peux pas continuer à hurler, à crier sur tout et sur tout le monde. Tu changes. Tu ne peux pas prétendre que tu as la crainte de Dieu lorsque tu es dans la drogue et que tu continues à dire que tu connais Dieu, mais alors que tu restes dans ces substances illicites qui te font partir dans des univers qui ne ressemblent pas à celles de ceux qui marchent dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas continuer à regarder des pornos et prétendre que tu crains Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu changes, ton âme change, ton esprit change, ta façon de fonctionner change et les gens autour de toi se rendent compte que tu as changé positivement. Donc, mes bien-aimés, en cette année 2020, si tu veux marcher dans la droiture du chemin qui mène à la connaissance et à la gloire de Dieu parce que tu veux voir sa gloire et marcher dans son pouvoir, parce qu'il n'est pas normal que beaucoup d'églises sont devenues faibles. Nous n'avons plus des miracles. Il n'y a plus la gloire de Dieu qui descend dans certaines églises. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance complète, avec plaisir, de la parole de notre Créateur, au nom de son Fils Jésus. J'espère que ceci vous fera un peu réfléchir. Je vous aime au nom du Seigneur Jésus. Shalom à tous et encore une fois, une bonne année 2020. Au revoir.